Bonjour. Pour l'instant, on va analyser la série numéro 9, Inch'Allah. Question 1. Dans cette rue, le stationnement est interdit. Le long du trottoir à droite? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Le long du trottoir à gauche? Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Ce panneau indique que c'est un chemin à sens unique et que je peux stationner et s'arrêter sur le côté droit et la gauche en même temps. Au contraire. Et dans ce cas, la réponse sera numéro 2 et 4. 2 et 4. Question 2. Un ami me prête sa voiture. Je vérifie l'état du véhicule. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je fais des photocopies des papiers. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc, c'est normal que je dois vérifier l'état du véhicule au niveau mécanique. Mais il interdit quasiment de faire des photocopies des papiers. Et la réponse sera numéro 1 et 4. Question 3. Pour passer un virage avec le maximum de sécurité, il faut ralentir avant le virage. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Accélérer un peu dans le virage. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Dans ce cas, comment je peux se comporter? Alors, au début du virage, donc je dois ralentir la vitesse pour éviter la force centrifuge qui met la voiture à l'extérieur. Alors, donc, le fait d'avoir entré un peu, donc je peux accélérer un peu dans le virage afin de s'adapter sur le virage et libérer l'espace au véhicule qui vient derrière moi. Et la réponse sera numéro 1 et 3. Question 4. Je dois céder le passage à gauche. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. À droite? Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Ce panneau indique la priorité. Donc, c'est moi qui va passer le premier. Comment? Toujours, je dois ralentir la vitesse en passant avec prudence. Sauf si je tourne à gauche, je dois céder le passage à la voiture en face. Et la réponse dans ce cas sera numéro 2 et 4. Question 5. Le véhicule noir s'arrête. Je m'arrête. Réponse 1. Ou je passe. Réponse 2. Ce panneau indique que je dois céder le passage à la droite uniquement. Donc, je m'arrête et la réponse sera numéro 1. Question 6. À l'intersection, je devrais marquer un arrêt. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Céder le passage à gauche. Réponse 3. Céder le passage à droite. Réponse 4. En fait, la voie mène et ramène et on a le panneau stop qui indique que je dois m'arrêter en marquant un temps d'arrêt. Pour quelle raison? Pour céder le passage acquis justement à gauche et à droite en même temps. Alors, la réponse sera numéro 1, 3 et 4. Question 7. Je dois faire varier la distance de sécurité en fonction de la vitesse, réponse 1, l'état de la chaussée, réponse 2, la marque du véhicule, réponse 3. Alors, la distance de sécurité se varie en fonction de la vitesse. En fait, la vitesse est la mère de tous les accidents, en fait. Et l'état de la chaussée, c'est les moyens. Et la réponse sera numéro 1 et 2. Question 8. En cas d'accident brutal et violent, un conducteur serait plus en sécurité dans un char, réponse 1, ou dans une voiture, réponse 2.
En fait, on doit d'abord comparer la construction métallique du char avec la voiture. Alors, comme vous voyez, donc, le char est parfaitement très solide et très fort que la voiture, ça c'est normal. Mais le char est parfaitement armé et au niveau de choc, il va s'exploser. Grosso modo, on dit qu'on peut être plus en sécurité dans la voiture et la réponse sera numéro 2. Question 9. Le fait de rouler vite a des incidences sur la distance de freinage, réponse 1, la distance d'arrêt, réponse 2, le temps de réaction, réponse 3, la violence d'un choc, réponse 4. En fait, la vitesse a une influence sur la distance de freinage et aussi la distance d'arrêt, donc toujours plus longue, et sur la réaction et la violence d'un choc, ça veut dire les dégâts graves. Alors la réponse sera numéro 1, 2 et 4. Question 10. Suite à un accrochage, j'ai rempli un constat amiable. Je dois le faire valider par la police. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. L'envoyer à mon assureur. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Dans ce cas, donc c'est pas la peine d'appeler la police, c'est nous qui va remplir le constat à l'amiable et ensuite on va l'envoyer à l'assurance concernée. Et la réponse sera numéro 2 et 3. Donc c'est nous qui va remplir le constat et l'envoyer à l'assurance concernée. Question 11. Après le panneau, je peux stationner. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. M'arrêter. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, je roule sur l'autoroute. Il est interdit quasiment de stationner ou de s'arrêter et faire demi-tour ou bien reculer en arrière, sauf si on a un cas d'empanne. De plus, on a le panneau qui indique qu'il est interdit formellement de s'arrêter et de stationner avant et après le panneau. Et la réponse sera numéro 2 et 4. Question 12. Je vais devoir céder le passage à droite. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Tourner à gauche. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Dans cette intersection, je dois céder totalement le passage à la droite. Et selon le panneau d'obligation que je dois tourner à gauche. Et la réponse sera numéro 1 et 3. Question 13. Je passe sur la voie de gauche. Réponse 1. Je reste dans cette voie. Réponse 2. Donc, il y a certaines voitures qui viennent me dépasser. Donc, je dois rester où je suis. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 14. La descente dangereuse commence à 150 mètres. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. S'étend sur 400 mètres. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc, selon le panneau, la descente dangereuse commence à 150 mètres. Je répète, la descente dangereuse commence à 150 mètres. C'est au contraire. Donc, au niveau de la question, alors la réponse sera numéro 2 et 4. Question 15. En cas de collision, le conducteur doit remplir autant de constats qu'il y a de véhicules ayant touché le sien. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. C'est normal selon le nombre de véhicules ayant touché le sien. Donc, c'est un cadeau à ne pas rater. Et la réponse sera numéro 1. Donc, c'est très facile à ne pas rater cette question. Question 16. Lorsque mon véhicule est équipé de coussins gonflables airbag, le port de la ceinture de sécurité hors agglomération est obligatoire, réponse 1, inutile, réponse 2,
Facultatif, réponse 3. En fait, l'airbag est un élément complémentaire surtout, mais le port de la ceinture de sécurité hors agglomération est parfaitement obligatoire pour éviter le danger. Alors, la réponse sera numéro 1. Question 17. Je mets le clignotant. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je klaxonne. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, j'ai donc un piéton, donc je dois mettre le clignotant pour montrer que la voiture derrière moi à ne pas me dépasser. Et il est interdit quasiment de klaxonner pour ne pas gêner le piéton. Et la réponse sera numéro 1 et 4. Sera numéro 1 et 4. Question 18. Pour dépasser le cycliste, je dois mettre le clignotant. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Toujours. Donc, on doit mettre en relief le clignotant pour montrer qu'on veut dépasser certains véhicules. Et la réponse sera numéro 1. Question 19. Je peux tourner à droite. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. À gauche. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, selon les flèches d'obligation, j'ai le droit d'aller tout droit et tourner à droite. Alors, la réponse sera numéro 1 et 4. Question 20. Ces balises signalent une priorité à droite, réponse 1. Un céder le passage, réponse 2. Un sommet de côte, réponse 3. Une intersection, réponse 4. Cette balise indique une intersection et que je dois céder le passage à la droite. Alors la réponse sera numéro 4. Question 21. Je dépasse. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. On a le virage et la ligne continue que je ne peux pas la franchir. Donc je m'attends et la réponse sera numéro 2. Question 22. Je peux tourner à droite. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Tourner à gauche. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. C'est un panneau d'obligation destinant que je dois tourner à gauche seulement. Alors, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 23. L'aquaplaning peut être provoqué par le freinage. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Par la vitesse. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, l'aquaplaning peut être provoqué par la vitesse. On dit généralement la vitesse est la mère de tous les accidents. Mais le freinage, c'est un résultat pour sauver la situation. Alors, la réponse sera numéro 2, 3. Question 24. Je laisse passer les piétons. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Les feux verts déjà allumés, les piétons sur le trottoir, donc je passe avec prudence. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 25. Pour dépasser, je peux emprunter la deuxième voie. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. La troisième voie. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, la ligne est discontinuée, est très éloignée, donc les lignes, donc je peux la franchir, donc je peux l'utiliser. Mais la troisième voie, on voit qu'on a une ligne continue, donc je ne peux pas l'emprunter, donc je dois
rester où je suis. Donc, je ne peux pas l'utiliser. Et la réponse sera numéro 1 et 4. Question 26. Je peux tourner à droite. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc, je peux tourner à droite sans problème et la réponse sera numéro 1. Question 27. La circulation se fait dans les deux sens. Immédiatement, oui, réponse 1. Non, réponse 2. Sur 200 mètres, oui, réponse 3. Non, réponse 4. Alors, attention, donc, on a donc la voie à double sens commence à 250 mètres. Alors, la réponse sera numéro 2 et 4. Question 28. Avant de m'engager dans cette rue étroite, je klaxonne. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors, on a un chemin donc d'un sens unique, donc ce n'est pas la peine de klaxonner. On n'a pas de danger. Et la réponse sera numéro 2. Donc, ce n'est pas la peine. Question 29. Je laisse sortir ce véhicule de son stationnement. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. En fait, je suis en mouvement. De sa part, il doit me céder le passage en attendant. Donc, je passe avec prudence. Et la réponse sera numéro 2. Question 30. Je continue le dépassement. Réponse 1. Ou je me rabats. Réponse 2. De toute façon, les flèches de rabattement concernant les voitures en face. De ma part, donc je continue donc le dépassement. Donc ce n'est pas la peine de renoncer au dépassement. Et la réponse sera numéro 1. Question 31. La signalisation est constituée de balises de virage. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. D'intersection. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Cette balise indique le virage et l'autre indique l'intersection. Et la réponse sera numéro 1 et 3. Question 32. Je laisse passer le véhicule blanc. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. La voiture blanche veut tourner à gauche, donc je deviens à droite. De sa part, elle me cède le passage, donc je passe avec prudence. Et la réponse dans ce cas sera numéro 2. Question 33. Je peux trouver des pierres tombées à droite de la chaussée. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. À gauche de la chaussée. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Totalement oui, donc je vais donc trouver donc des pierres tombées sur la gauche et sur la droite ainsi que sur le milieu de la chaussée et la réponse sera numéro 1 et 3. Question 34. Certains médicaments délivrés sans ordonnance peuvent provoquer une somnolence. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Des vertiges. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Totalement oui, les deux. Il a des inconvénients indésirables, soit somnolence ou bien des vertiges et la réponse sera numéro 1 et 3, donc c'est normal. Question 35. Je dépasse le premier véhicule seulement. Réponse 1. Je dépasse les deux véhicules. Réponse 2. Je me rabats immédiatement. Réponse 3. Dans ce cas, il est très difficile donc de passer en même temps, soit la première ou bien les deux en même temps, à raison qu'on a des flèches de rabattement qui indiquent que je dois me rabattre sur le champ dorénavant et la réponse sera numéro 3. Question 36.
Je dois allumer les feux de route, réponse 1. Les feux de croisement, réponse 2. Les feux de position seulement, réponse 3. On a ici le brouillard, on a trois des éléments avec lesquels je peux rouler. Feu de croisement comme feu de base et feu complémentaire, feu de brouillard avant et arrière en même temps. Et la réponse selon les données sera numéro 2. Question 37. Pris en sandwich lors d'un accrochage en chaîne, je remplis un constat amiable, réponse 1, 2 constats amiables, réponse 2, 3 constats amiables, réponse 3. Dans ce cas, je dois remplir 2 constats amiables. Et la question sera donc la réponse sera numéro 2. Question 38. Je suis bien placé pour aller tout droit, réponse 1, pour aller à droite, réponse 2, pour aller à gauche, réponse 3. Selon les flèches d'obligation, j'ai la possibilité d'aller tout droit et tourner à gauche. Et la réponse sera numéro 1 et 3. Question 39. Le panneau interdit l'arrêt des deux côtés de la rue. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. C'est normal. Donc, le panneau interdit l'arrêt de deux côtés, non seulement le côté droit. Et la réponse sera numéro 2, donc seulement à la droite. Question 40. Je dois m'arrêter à hauteur du passage pour piétons, réponse 1, de la ligne continue, réponse 2. Alors, je dois donc m'arrêter à la ligne continue ici. Et la réponse sera numéro 2. En fait, on a terminé. Donc, j'espère que bien profiter et on se verra ultérieurement, Inch'Allah. Au revoir. À bientôt.